Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Cannabis Review. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai même pas de joint. Je me suis même pas emmené de quoi fumer. C'est une vidéo très courte que j'avais envie de faire pour tout simplement répondre à la question, vous l'avez vu au titre, ai-je le droit de fumer du cannabis dans mon appartement? C'est une question je pense qu'encore plusieurs personnes se posent. Depuis le 17 octobre, depuis que c'est légal, depuis que la marijuana est légale au Canada, et donc au Québec, il y a beaucoup de personnes qui se demandaient est-ce qu'on a le droit de fumer dans notre appartement? Est-ce que notre propriétaire a le droit de nous interdire de fumer du cannabis dans notre appartement? On va répondre à ça. Je me suis informé, je suis allé directement sur le site du gouvernement du Québec. J'ai fait des petites recherches là en fonction des logements, en fonction du cannabis. Et puis, il se trouve que un propriétaire a le droit de refuser qu'un locataire fume du cannabis dans l'appartement. La raison principale du droit de refus, c'est pour les autres voisins. Ça peut, l'odeur peut déranger les autres voisins. Mais il faut savoir aussi, j'ai appris ça en regardant là, le site du gouvernement, qu'un propriétaire peut aussi vous interdire de fumer la cigarette dans un appartement. Si aucun propriétaire le fait, c'est tout simplement qu'ils savent qu'il y a énormément de fumeurs, qu'ils peuvent pas interdire tous les fumeurs, ils peuvent pas dire à tous les fumeurs va fumer dehors. Si c'est un bloc de 12 personnes, il y aura pas les 12 personnes qui vont aller fumer dehors, ça fait aucun sens. Mais les propriétaires peuvent le faire. Moi, sur mon bail, c'est bien spécifique, j'ai pas le droit de fumer du cannabis dans mon appartement. Je fume quand même dans mon appartement, vous le savez. Le propriétaire est au courant. Le propriétaire m'a dit que lui, personnellement, ça y allait avec le bon sens. Il dit que finalement, moi, mon propriétaire à moi, tant que les autres voisins, ça les dérange pas, lui, ça le dérange pas non plus. Donc, d'après le site du gouvernement, si je lis ici là, sur le site, un propriétaire peut interdire autant la cigarette que le cannabis, écrit dans le bail, bien évidemment. Et puis voilà. Autant le tabac que le cannabis, la fumée secondaire peut déranger les autres occupants de l'immeuble. Et si ça vient à déranger les autres occupants, que ce soit la cigarette ou le cannabis, à ce moment-là, le propriétaire peut prendre des mesures disciplinaires, peut vous mettre dehors, peut tout simplement vous demander d'arrêter de fumer à l'intérieur, à moins que ce soit une prescription médicale. Si vous pouvez montrer que vous avez une prescription médicale pour le cannabis que vous fumez, dans ce cas-là, ah ben non, vous voyez, j'ai envie de dire de la merde, c'est le contraire en fait. Même si vous avez la carte pour avoir du cannabis thérapeutique, du cannabis médical, c'est pas grave. Si ça dérange un voisin, il faut que vous trouviez un autre endroit où aller fumer, donc dehors, dans votre voiture, peu importe, non pas dans votre voiture, c'est interdit de fumer dans une voiture, dehors, tout simplement dehors. Donc voilà, c'était simplement pour une petite vidéo pour répondre à cette question-là. Oui, un propriétaire peut vous interdire de fumer le cannabis autant qu'il peut vous interdire de fumer la cigarette. En soi, si vous avez un propriétaire pas trop stupide et des voisins pas trop stupides, en réalité, ça change pas grand-chose. Tout le monde s'en fout si vous fumez votre cannabis. Moi, mes voisins, en tout cas, j'ai jamais eu de plainte en rapport à l'odeur. De toute façon, ça sent pas ailleurs que dans ma pièce. Donc voilà. Oui, le propriétaire peut. Est-ce qu'ils le font? Pas vraiment. Est-ce que puis après ça, ben, ça dépend. Il faut des bons voisins, tout simplement. Donc là, on se laisse ici. C'était une petite vidéo rapide pour vous expliquer ce petit détail en lien avec le cannabis depuis le 17 octobre. Voilà. Allez, ciao!